Bonjour à toutes et tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la BHZ League. Aujourd'hui Bruno, on va te découvrir, on va découvrir ton parcours et tes missions, puisque tu travailles aujourd'hui au sein de Serre France. Tout à fait. Alors première question, est-ce que toi t'es plutôt thé ou café? Bah, écoute, je suis plutôt jus de pomme, en fait. Parce que le jus de pomme, c'est plus local, ça donne plus d'énergie Ouais. et moi, personnellement, j'en fais avec, du voisin. OK. Ouais, voilà. Il y a les au niveau du voisinage, on se rassemble et du coup, on fait ça à l'ancienne avec une ancienne presse, une ancienne concasse, donc tout ça à la main et le rendu, il est pas mal. Bah, cette année, je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas, on a eu Ouais. beaucoup de pommes. On a fait 800 litres, mine de rien, donc c'est quand même pas mal. D'accord et après du coup j'imagine qu'il y a une belle, distribution? Ouais, Vous êtes organisés, c'est ça. Bon, ça prend du temps, ça prend la force, mais ouais, c'est vraiment sympa. Un bon moment de convivialité. Eh bien, écoute, je rebondis parce que ce midi, nous étions pour le repas de Noël à la crêperie de Perros-Guirec, le Winnie's Du, et j'ai découvert le jus de pomme pétillant. Ouais? Tu Voilà. connaissais pas encore? Non, du tout. Ah, c'est pas mal, hein? Donc, c'est top. Vive la pomme, finalement. Je veux pas faire Chirac, mais oui, c'est à peu près ça. Mmh. Alors, Bruno, est-ce que tu peux te présenter en 1 minute, s'il te plaît? Oh, 1 minute? Ah, attends. Alors donc, Bruno Zelisco, donc, j'ai 42 ans. Je suis papa du coup de 3 enfants. Ça fait un peu plus de 7 ans que j'habite sur Lannion. Au niveau professionnel, effectivement, je suis, dans l'expertise comptable depuis plus de 20 ans. J'interviens du coup auprès des artisans commerçants, tout ce qui est prestataire de services. Je connais assez bien le domaine, là-dessus il y a pas de souci. Mmh. Au niveau du coup activité sportive, j'en ai pas beaucoup, mais par contre, je fais un peu beaucoup de taxi pour les enfants au niveau du sport et bah, dès que je peux, en fait, j'essaie de faire aussi du bénévolat dans les associations sportives de mes enfants. C'est important de leur montrer la chose et qui en rendu parce qu'encore une fois, on habite par ici, donc c'est très, très important de leur inculquer ces valeurs. Tes enfants pratiquent quel, sport? Du coup, tennis, gourène, hand. Donc le gourène, c'est la lutte bretonne, hein, donc pour ceux qui connaissent pas, La lutte bretonne, d'accord. J'allais te dire que, je m'attendais à ce que tu cites le basket et que je te dise: «Ah mais c'est comme ça que tu as rencontré, et Patrick». bah, justement, j'ai rencontré Patrick, mais pas au basket, Ah! au tennis. Parce qu'avant, D'accord, sa fille faisait du tennis, en plus du basket et on s'est rencontrés comme ça. d'accord et donc, ça fait donc 20 ans ou plus de 20 ans que Plus de tu 20 es ans, dans ouais, le tout à fait. le milieu de la comptabilité. Mmh, pourquoi la comptabilité? Est-ce que c'est un parcours qui t'a toujours plu? Est-ce que c'est par choix? Raconte-nous un petit peu. Alors je pense que c'est comme pour beaucoup de personnes, en fait, ça se fait, quand tu arrives, en fait, en seconde, première, terminale. Bah, la plupart des personnes n'ont pas d'idée. La plupart des jeunes, effectivement, sont un peu désorientés. Surtout quand, en fait, ils ont pas un réseau, professionnel, par définition. Bah, souvent, c'est peut-être les parents qui sont déjà indépendants ou qui ont des fois pas de réseau aussi beaucoup de la famille. Moi, ce qui est mon cas au niveau familial. Donc en fait, c'est par la force des choses que j'ai pris des études qui étaient accessibles pécuniairement et au niveau du trajet aussi, comme beaucoup de personnes. En fait, je suis quelqu'un de curieux, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Je m'intéressais à tout ce qui était médecine aussi, l'économie de manière plus générale, mais voilà, ça s'est fait comme ça au niveau des choix de la vie. Après, en soi, la compta a une connotation assez négative sur plusieurs aspects, à juste titre, hein. Si tu te rappelles, il y a plus de 20 ans, tu avais Caméra Café et du coup, par contre, au niveau de la profession, c'est souvent vraiment méconnu de la plupart de la population. Mais au niveau de l'expertise comptable, il y a vraiment beaucoup de diversité de métiers à l'intérieur et on voit beaucoup de personnes, en fait. Et c'est vraiment une profession beaucoup plus dynamique qu'on ne le pense. On est vraiment beaucoup sur le terrain, beaucoup au téléphone. On n'est pas du tout en fait, les chiffres représentent une très faible partie, en fait, de moi, personnellement, de mon activité, de mon emploi du temps. Et donc concrètement, tes missions principales, si c'est pas le nez dans les chiffres, C'est un c'est support, en fait. Si tu veux, c'est déjà les Égyptiens fonctionnaient déjà comme ça. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est une fonction d'archivage. Il y a un caractère bien sûr légal, parce que là-dessus, tu es obligé d'avoir certaines comptabilités. Il y a l'aspect fiscal, hein, parce que ça, c'est important d'avoir des recettes au niveau de l'État. Mais par contre, il y a tout l'aspect conseil. Mais ça à mon sens, qui est la principale action, normalement, que doit réaliser un comptable et un cabinet d'expertise comptable digne de ce nom. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je passe beaucoup de mon temps à m'appuyer bien sûr sur des chiffres, à de l'information, parce qu'en fait, nous traitons des flux d'informations, c'est aussi simple que ça. Du coup, pour effectivement échanger avec les personnes, rendre des comptes aux administrations, parce que aussi il y a tout ce qui est URSSAF, et au passage, bah, essayer d'aider les entrepreneurs et leurs familles. Parce qu'en fait, nous, on intervient sur les
petites entreprises, hein, là, principalement et donc on est vraiment à l'intérieur de la vie des gens. Mmh. On voit beaucoup de choses, on est vraiment tiers de confiance à ce niveau-là et c'est vraiment une mission, pour le coup, qui est plaisante parce qu'on peut vraiment aider les gens à se développer. Des fois même dans des situations compliquées, comme la dernière fois on en discutait avec, on va dire tes copines, on a vraiment de tout. On est vraiment là, pour les personnes et ça, c'est vraiment une facette que la plupart des indépendants doivent prendre en compte. Et mais encore une fois, c'est une relation de confiance. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus valable qu'avant. La relation entre personnes est primordiale à mon sens. Et Serre France, donc là, tu nous parles d'accompagnement, Ouais. des indépendants, des entrepreneurs. À quel moment c'est judicieux de venir te voir? Alors, déjà quand tu te lances. Quand tu te lances, donc avant même que les statuts soient Ah oui, 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 établis oui, ou? oui, parce Ouais. que ça, c'est vraiment très, très important. En fait, Mmh. c'est déjà faire des germer les idées, parce qu'au niveau de l'accompagnement, c'est vraiment ça. Il faut vraiment pas se louper au niveau du démarrage, parce que des fois, malheureusement, il y a des personnes qui se lancent en ayant déjà fait des actions juridiques et autres de l'autre côté et alors là, pour rattraper le tir, c'est vraiment très compliqué. Après, il y en a d'autres aussi qui engagent certaines sommes et c'est un peu dommage effectivement qui se plantent. Donc au moins le fait d'avoir un avis, d'une tierce personne, tous les cabinets en fait effectivement accompagnent en général très bien dès le début, ça leur permet effectivement d'avoir des cartouches et en général de toute façon c'est demandé aussi pour les banques. Mmh. Voilà, ça les banques demandent des prévisionnels, ainsi de suite. Donc Oui, ça se fait naturellement. quand tu dis, cartouche, du coup, tu parles de prévisionnel, d'anticipation, C'est ça et pour guider au niveau, statutaire, pour ceux qui sont en statut, hein, soumis au niveau tout ce qui est droit des sociétés, mais même au niveau après de l'entreprise individuelle en elle-même, hein, tout ce qui est protection de la famille, parce que ça, c'est vraiment quelque chose à faire aussi dès le début, si possible. Les conseils après annexes, du coup, sur tout ce qui va être partie assurantielle, parce que ça, même si moi, j'ai pas de produit à te vendre, mais par contre, par la force des choses, bah, je vais avoir des connaissances à ce niveau-là. mmh. Il faut vraiment, vraiment que les personnes soient, rassurées parce que c'est vraiment important d'avoir l'esprit clair pour entreprendre et sécuriser à la fois son boulot, son gagne-pain, son avenir et sa famille. Ça, il faut pas vraiment pas négliger cet aspect. J'aime bien parce que, ouais, tu dis, s'assurer pour, se rassurer Bah, c'est finalement. exactement ça, en Ouais. fait, hein. Il vaut mieux aborder certains points, des fois délicats, un peu plus difficiles, Mmh. un peu dès le début, même quitte à fait un peu peur, un peu anxiogène. Mais au Peut-être. moins, on désamorce la chose, on dédramatise, on dit: «Vous voilà, c'est ton choix. Si après tu veux t'assurer, tu le fais pas». Au moins, on a essayé d'aborder différentes choses et on rentre pleinement dans notre rôle de conseil. On n'est pas que sur la compta et justement, c'est un reproche qui est fait souvent à beaucoup de comptables, parce que du coup, ils ne rentrent pas dans certains autres aspects parce qu'effectivement, c'est pas notre métier de base et nous ne sommes pas commissionnés. Moi, je le fais personnellement, je suis assez à l'aise là-dessus, de discuter sur, vraiment tous les sujets possibles. Parce que tu accompagnes des humains avant tout, en fait. Ouais, Oui, des bah, parcours et c'est ouais, ça c'est et vrai. puis l'aspect aussi communication, marketing, ainsi de suite, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Après, plus généralement au niveau de la profession, notamment au niveau de Serre France, parce que nous sommes vraiment très, très bien implantés dans les Côtes d'Armor. Nous avons tout ce qui est gestion, patrimoniale, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La gestion sociale, on a des juristes en droit social en plus, parce que après tu peux avoir des salariés en fait, hein. Tu as aussi le juriste en droit des sociétés, donc ça c'est aussi important pour toi. On a aussi tout ce qui est domaine agricole, donc avec tout ce qui est environnement, voilà. Principalement d'ailleurs, non? Ou en tout Alors cas, je sais pas aujourd'hui, si c'est c'est à peu un près moitié-moitié. ah d'accord, OK. C'est historique, mais du Ouais. coup, on est principalement, du coup, aujourd'hui, on a passé le cap, on est plutôt sur le marché des artisans, commerçants, prestataires de services et l'immobilier aussi, il faut pas l'oublier. Il y a aussi une partie un peu association. Donc ça là-dessus, oui, c'est vraiment des belles choses qu'on peut mettre en avant et qui peuvent être vraiment utiles. En plus, on essaie aussi d'aider nos adhérents, parce que nous sommes sous statut associatif, voilà. Ça, je nous diversifie un peu. On essaie vraiment de leur apporter, des outils pour leur activité et leurs besoins. Encore une fois, toujours dans une idée de protéger leur famille, parce que encore une fois, tu fais pas ça pour rien quand tu es petite entreprise. C'est vraiment toujours dans un esprit familial. On propose effectivement aussi tout ce qui est gestion administrative. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Il y a Mmh. d'autres cabinets aussi qui le font. Avec la facture, électronique qui arrive, Ah ou bah, ouais, mais entre autres aussi ça l'année existait prochaine? déjà avant, en fait. C'est parce que tu as des personnes qui ont du mal, en fait, avec, du coup, les obligations légales au niveau de tout ce qui est facturation. Il y en a des fois qui ont même du mal à faire leur devis et il y a des personnes, des fois, qui ont même des handicaps qu'ils n'osent pas afficher, dyslexie, ainsi de suite et donc en fait, le fait d'avoir des assistants administratifs à l'intérieur, bah, ça permet ça en toute confidentialité d'avoir quelqu'un qui peut les aider.
Donc ça, c'est vraiment positif et puis encore une fois, il y a des les personnes ont leur métier il y en a, ils ont peur, hein. La phobie Mmh. administrative, il y a pas que les ministres qui en ont, il y a aussi certains citoyens qui l'ont. D'accord. Et donc toi, Bruno, depuis où tu exerces, du coup? Est-ce que tu passes d'une structure à une autre? Est-ce que tu es beaucoup, sur les routes? Est-ce que tu fais principalement du télétravail, Alors moi, personnellement, le télétravail, je trouve ça positif pour les personnes qui ont des besoins d'être en présentiel à leur domicile ou des fois qui ont certains recrutements. Donc ça, c'est quelque chose de positif pour tout ce qui est RH. Je pense que c'est un très bon outil. Par contre, moi personnellement, je travaille pas trop loin de mon domicile, donc je préfère au contraire le présentiel, pour être tranquille déjà au bureau, voir les collègues et ça permet aussi aux adhérents qui veulent passer d'avoir un contact. Donc en plus j'ai tous mes outils, donc ça se passe très bien. Donc moi, c'est plutôt du présentiel. Mmh. Donc je suis implanté du coup sur l'agence de Lannion. Par contre, nous avons 21 agences, en fait, dans les Côtes-d'Armor, parce que nous sommes quand même plus de 550 collaborateurs. Donc en fait, mon, on va dire, domicile professionnel, c'est à Lannion. Par contre, j'interviens aussi au sein d'autres agences. Paul, Guingamp, par exemple, où je peux être amené, du coup, à accompagner, du coup, certains adhérents ou certains collègues, parce que encore une fois, la force qu'on peut avoir chez nous, c'est, si quelqu'un qui est malade, ben, on va un collègue, on va essayer de venir dépanner l'équipe. Bon, c'est ce qu'on fait naturellement, comparé à d'autres cabinets, des fois, malheureusement, qui n'ont pas une taille critique et là, pour absorber le travail, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on essaie de faire au mieux à ce niveau-là. Alors pas des avec bien sûr avec des ratés, parce qu'on a beaucoup d'échéances fiscales dans tous les sens, mais on essaie de faire au mieux. Donc moi, je suis vraiment chaque fois volontaire pour, aider les collègues et les adhérents. Mais en général, ça se passe très bien. Super. Et comment ça se passe en cette fin d'année, du coup? C'est la course avant le 31 Alors, ou? si tu veux, nous, ça fait plus de 20-30 ans qu'en fait, c'est un peu la course toute l'année. Parce qu'avant, effectivement, la plupart des bilans sont 31 décembre, sauf que, il y en a aujourd'hui, tu as, les 2 tiers où en fait, c'est plutôt étalé sur le restant de l'année. Et en plus, nous avons la masse de travail qui se fait aussi des fois périodiquement avec les déclarations de TVA. C'est notre principal vecteur. Bah, bien sûr, effectivement, les bilans restent toujours très importants, une grosse masse avec des déclarations finales comme la déclaration de revenus. En général, ça peut passer correctement s'il y a une bonne organisation. Par contre, moi, par l'expérience des choses, je sais bien que tout ce qu'on considère exceptionnel ailleurs, chez nous, c'est du récurrent. C'est-à-dire que les difficultés viennent toujours. Quelqu'un de malade, un adhérent qui a des gros problèmes ou des grosses opportunités. C'est-à-dire qu'il faut être réactif pour l'accompagner, lui faire des prévisionnels, aller voir les banques avec lui, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses qui viennent toujours se greffer à notre métier. Donc là, pour répondre à ta question, oui, la fin de l'année, il y a du travail parce qu'on essaie de terminer certaines clôtures du style les 30 septembre, hein, pour ceux qui sont un peu sociétaires. Donc en fait, ils ont 3 mois, du coup, pour déposer les comptes. Donc oui, on essaie de terminer les choses, mais après il y a d'autres choses qui sont là, par exemple, mes collègues, pour au niveau des déclarations de TVA, bah, ils sont dessus, parce qu'ils veulent les envoyer avant de partir en vacances ou du moins de respecter la date d'échéance, qui est un lundi. Donc D'accord. c'est un peu, notre quotidien, si tu veux. On raisonne en flux. Moi, j'essaie bien de lisser les flux, c'est ce que je dis tout le temps aux apprentis, et essayer d'anticiper l'information pour la traiter et la lisser. C'est pas facile à faire, mais après on réussit à le faire et à partir du moment où on réussit aussi à l'expliquer à nos adhérents. Il y en a qui le comprennent bien, d'autres ont du mal à comprendre. On leur dit: «On est comme vous, on est en entreprise, hein, donc Oui. par exemple, les commerçants le comprennent en général assez bien avec leurs heures de fréquentation et nous, on a à peu près la même chose». Parce que, côté client, eux, auprès de Serre France, quels sont les grands impératifs, de leur part? Par exemple, est-ce qu'ils doivent à une certaine date, peut-être en début de mois, en fin de mois, fournir, toutes les, factures de charges qu'ils peuvent charger sur une application? Est-ce qu'il y a deux, trois grandes tâches côté client, enfin côté adhérent, Mmh. si je comprends bien, qui sont répétitives et qui sont, données, en fait, à l'adhérent et qui sont nécessaires pour eux pour pouvoir faire avancer, les Alors, choses et être, dans tous les cas, il faut toujours rappeler que le chef d'entreprise est toujours responsable de son entreprise. oui. C'est-à-dire que déjà une personne qui a du mal à s'organiser elle-même, à ne pas classer ses documents, hein, donc avant les gens le faisaient sous forme papier et ça marchait très bien. Déjà, il y a un petit souci au niveau organisation. Alors des fois, leur entreprise fonctionne très bien parce qu'ils sont très doués dans leur domaine, mais par contre, il y a un risque pour eux d'amende, on va parler là-dessus, mais aussi de perte d'opportunité. Et au niveau activité, nous, encore une fois, nous traitons des flux d'informations. Donc à partir du moment où déjà, dans leur esprit, c'est assez clair. Après, si ça se concrétise au niveau papier. C'est pas obligatoirement un super rangement en tant que tel, ça peut être classé autrement. Voilà, ça permet déjà d'aider. Par contre, nous, sur les 20 dernières années, très clairement, nous sommes une profession, comme les autres entreprises, du coup, soumise aux modifications technologiques.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, nous, personnellement, le papier, aujourd'hui, on en a presque plus. Mmh. Mais presque plus. Et c'est une bonne chose selon toi? Alors, c'est en fait, ce qui est très compliqué, ce qu'on observe sur les 20 dernières années, c'est justement on va dire la rotation. Avec, bon, au début, c'était effectivement l'arrivée de la messagerie, parce que ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de messagerie. Donc en fait, tu reçois des documents par la poste, tu reçois des documents par email. Donc il y a des fois, tu as les 2, donc tu avais des doublons et en plus, tu as aussi l'apparition de coffres au fur et à mesure où tu vas télécharger des factures comme toi, titre personnel, ou tes relevés bancaires qui arrivent sur des coffres, ainsi de suite, tu vas faire. Au niveau de la profession, notamment au niveau de Cerf-France, c'est ce qu'ils avaient pris les devants dès 2018 avec l'apparition du coup d'un coffre à disposition en fait, du coup des adhérents pour justement opérer une transition dans leur esprit progressivement, pour qu'ils puissent s'habituer en fait à organiser leur vie d'entreprise sur un espace sécurisé. Donc en fait, ça c'est globalement bien fait, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'encore une fois, tu changes des habitudes. Oui. Et beaucoup d'entreprises étaient gérées souvent par la mère de famille, historiquement c'est ça, et après une transmission, donc c'était les gens, les fils, bah, ils étaient à peu près tranquilles chez eux, c'était maman qui faisait la compta, voilà, la compta à côté. Mmh. Mais après ça se fait au fur et à mesure, nous on essaye et on voit au niveau des nouveaux, indépendants qui arrivent, eux, ils prennent en général plus vite le pli. C'est-à-dire que Mmh. même s'ils sont pas des fois très, très bien organisés au niveau papier, par contre, comme ils ont tout le temps leur smartphone dans leur poche, Ça au niveau des documents, une voient: «OK, je vois la facture, OK, c'est bon, je la valide». ouais. Clac et je la transfère, en fait, c'est aussi simple que ça, hein. Je fais un transfert de mail, en fait, sur le coffre-fort et comme ça, après, il y a un classement qui est opéré et dessus, ils retrouvent leur bulletin de paye, vraiment toute leur vie d'entreprise. Nous, c'est notre application entreprise connectée. Ça fonctionne assez bien là-dessus pour les adhérents. On essaie aussi de faire des choses pour tout ce qui est agricole et autres. Ils ont un facturier à leur disposition, hein. Tu prends l'exemple du ramoneur ou Mmh. celui qui vend du foin, bah, ça peut être pratique pour lui. Et Ouais. encore une fois, cette plateforme-là est amenée du coup à évoluer, notamment à cause de la facture électronique. Parce que la facture électronique, en fait, tu ne recevras plus du coup par email tes factures ou par papier, ou du moins ça n'aura pas de valeur légale en tant que telle. C'est un flux d'informations qui transitera par différentes plateformes, justement pour du coup, être appréhendé par les impôts. Ouais, c'est ça, Voilà, pour plus de surveillance ou en tout cas une maîtrise sur, voilà. tout ce qui se passe. Tu peux avoir cet élément-là, mais du coup au niveau des coffres, en fait, nous on est en plateforme agréée, donc c'est-à-dire qu'on est reconnu là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nos adhérents seront tranquilles là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait les factures de leurs fournisseurs arriveront par ce biais-là. Les prochaines évolutions, ça va être aussi au niveau de nos adhérents, leur logiciel de facturation et leur caisse. En fait, c'est pareil, les flux seront poussés sur les plateformes de l'État et ainsi de suite, et même de leurs clients. Il faut voir ça un peu comme un centre de tri postal. C'est-à-dire qu'en fait, mais sauf que là, c'est version numérique. Et donc tout ça pour toi, l'ancrer dans tes habitudes de chef d'entreprise et d'humain, parce qu'encore une fois, il y a des humains des fois qui aiment pas trop ces choses-là, bah, c'est pas facile. Ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à tout le monde, à eux comme à nous, et c'est aussi de l'argent, c'est aussi de l'énergie. En fait, nous vendons du temps, nous vendons de l'énergie et des licences. Je t'apprends rien, aujourd'hui, tout est numérique. Tous on va dire nos indépendants, nos artisans, ils voient bien au niveau de leur caisse, les prix de logiciels de caisse, ainsi de suite. Bah, s'ils regardent sur les 20 dernières années, ça fait mal. Mais voilà, nous vendons effectivement beaucoup de licences, nous, dans nos honoraires figurent beaucoup, beaucoup de licences. D'accord. Donc toi, en fait, tu as presque un rôle aussi de formateur de plus en Ah plus? oui, moi personnellement, moi oui, ça a toujours été parce que j'aime bien justement du coup, former des comptables ou même des fois des adhérents. Parce que des fois tu as des entreprises qui sont déjà dotées de comptables ou autres. Donc moi ça a toujours été la chose, effectivement, c'est de leur faciliter la vie au niveau de leur logiciel, leur organisation pour voir les flux et après leur créer aussi des fois des outils sous Excel, justement pour les aider dans leur quotidien. Et est-ce que justement, tu as un outil d'organisation favori? Ouais, mon outil favori, c'est moi-même, en fait, si tu veux. C'est comme toute personne. Déjà, il faut être, essayer d'être soi-même, performant sur certains points, si possible, du coup, lucide sur certaines choses. Au niveau, par contre, outils, professionnels, moi, personnellement, ça a toujours été Excel. Ça me dérange Mmh. pas du tout de partir d'une page blanche, parce que je suis quelqu'un d'assez créatif là-dessus et après avec Excel, en fait, tu peux faire du texte, tu peux faire du tableur, enfin des calculs, tu peux ressortir des courbes, tu peux ressortir tout un tas de choses. Tout ce qui est traitement, en fait, de base de données, flux d'informations, ça correspond parfaitement, en fait, à moi, à mon socle, d'utiliser des données pour ensuite en ressortir des informations, essayer de tirer des traits pour l'avenir Mmh. et d'aider les personnes, encore une fois, à faire certaines choses. En y intégrant des formules et en faisant ce qu'on appelle de la
data visualisation pour, Oui, rendre je accessibles les c'est données c'est ça ou même aux des fois aux créer des adhérents. outils très, très simples en Mmh. fait, pour des personnes et en général, elles sont très, très contentes, d'avoir quelque chose de fonctionnel Mmh. et souvent c'est effectivement cet aspect-là est assez négligé, l'aspect formation sous Excel. Mais encore une fois, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de formations qui se font avec ce genre d'outils-là, mais malheureusement, c'est un peu abstrait. L'idéal, c'est quand toi quelqu'un qui vient, un intervenant, il regarde, OK, comment tu fonctionnes, Oui. il détecte assez rapidement les choses et là, par contre, ça peut être performant. Oui, c'est Moi, ça. c'est ce que je fais, on va dire assez naturellement quand je rentre quelque part. C'est détecter le besoin, Oui, c'est ça. réel pour, ouais, pour répondre à Et la puis problématique et pour aider à la vision d'entreprise et puis mmh. tout simplement des fois, s'épargner certaines tâches inutiles, gagner du temps et en gagner en sécurité. OK, donc on retient, Excel. Si on revient à toi, Bruno, est-ce que tu as une anecdote professionnelle à nous partager? Alors on en a pas mal, hein, dans la profession, hein, on pourrait écrire des livres un peu, Bah, c'est à là, la je pense mode, hein. bien. Moi, il y en a une effectivement qui m'avait assez marqué. C'était au début des années, 2010. En fait, du coup, quand, j'intervenais auprès de, des organismes de formation et autres, j'avais des formations, je rencontrais du coup du monde et en fait, il y avait on va dire un client qui se plaignait de ses factures d'électricité. Donc, je dis: «Pourquoi tu plains de tes factures d'électricité?» Il dit: «Ah oui, c'est mes enfants là, les jeunes, et à cause d'eux, du coup, il y a beaucoup de factures d'électricité». Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils font du minage. Ils font du minage avec des cryptos et des bitcoins. Et je lui dis: «Qu'est-ce que ce truc-là?» Des mots que personne ne Non, connaissait à pas l'époque. encore. Mmh. «Ouais, et du coup, ça consomme à fond l'énergie, ça va pas ce truc-là». Bah, écoute, j'espère vraiment pour ces jeunes-là, en fait, qu'ils ont persévéré. Ouais, Parce que parce là, que du coup, ils avaient mis le doigt sur quelque chose d'intéressant au niveau philosophique, même mathématique, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de mathématique et puis, bah, si réellement ils ont conservé quelques bitcoins, bah, ouais, là, ils ont fait une sacrée culbute. Alors j'espère qu'ils l'ont réinvesti après dans des outils productifs et si possible aussi un peu altruistes, hein. Ils peuvent faire des dons à des associations ou des fois créer de l'emploi à côté. Donc oui, c'est une des anecdotes effectivement qui me reste là-dessus. Potentiellement des millionnaires, en herbe. ah bah, là, je pense qu'en 2010, oui, même Ouais, sans ouais. avoir mis à Ah grand bah, oui, chose, oui. ouais. Bah, surtout que tu les obtenais gratuitement avec le minage, quoi. OK, excellent. On continuera de discuter, Bruno, en off, on va essayer de retrouver ces gens. Hem, est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu as connu le BHZ Coworking? Même Ouais, si on a eu un indice un tu as petit eu peu un tout à indice. l'heure. Bon, Oui. déjà au niveau de Lannion, parce que quand tu passes après dans les rues, ici c'est une rue à sens unique, donc déjà j'avais déjà vu la devanture. Mmh. Donc ça, moi en plus qui suis un peu curieux, j'avais vu effectivement qu'il y avait d'autres types de prestations comme ça. Par contre, au niveau de Patrick, la conception qu'il a fait, là-dedans, je la trouve très intéressante parce qu'elle se démarque complètement des autres. Au niveau effectivement de la connaissance de Patrick, donc ça s'est fait via le tennis et alors comme quoi le monde est petit, en fait, parce que Patrick, et pour ceux qui le connaissent pas, il est noir, comme on dit, et donc Patrick, il avait un accent. Mais je lui dis: «Mais c'est bizarre, je connais cet accent-là». Je dis: «Mais c'est pas béninois?» Il me regarde, il dit: «Bah si». Ah, je dis: «Si, parce Waouh! que moi, mon cousin est béninois». Et donc en fait, je dis: C'est marrant comme truc». Et en fait, quelques semaines après, donc c'était quelques années, bah, il y a mon cousin qui est à la maison. Je dis: «Bah tiens, il y a un mec là et il fait du tennis, et donc il a le même accent que toi». Et mais je lui dis: «Bah, c'est peut-être un de tes copains, en plus c'est à peu près le même âge». Il dit: «Ouais, Patrick». Je dis: «Bah oui, oui». Je dis: «Bah oui, de toute façon, c'est un des seuls que j'avais dans ma classe et puis qui est arrivé en France». Il m'a dit ça au pif. Alors je dis: «Bah attends, tu te fous de moi, c'est tu t'es coordonné». Donc en J'en ai fait, des frissons. il me sort C'est drôle. le site copain d'avant, il me sort les photos, il me dit: «Regarde, là, c'est moi et là, c'est Patrick». Et donc en fait, ils étaient dans le lycée, collège, enfin école, collège et lycée français au Bénin, à Cotonou. Waouh! Et donc en fait, c'est un de ses copains d'enfance et donc toute leur famille et autres. Et donc la prof de maths, du coup, de Patrick, c'était, du coup, la mère de mon cousin. Voilà, donc comme quoi ça va, C'est il est aussi excellent. ingénieur et d'ailleurs les béninois, le message pour eux, c'est vraiment un monde à part. Ils ont un réseau qui est impressionnant et des niveaux, intellectuels qui sont pas mal du tout. Waouh! Bon, bah, Patrick sera ravi, Bah, oui, d'entendre oui, ça. oui. C'est incroyable comme Ah le ouais, non, là, c'est ça même pas fait le bizarre, monde hein. des petits, je crois que c'est le destin Ah non, puis là, même au qui fait niveau le des âges destinne. de ses enfants à Patrick, c'est pareil, que Benjamin, du coup. Il s'appelle Benjamin, quoi. Et pour clôture ce bel épisode pour clôturer, pardon, ce bel épisode pour clôturer ce bel épisode, Bruno, est-ce que tu peux me partager ton souhait, si tu en as un, le souhait que tu fais auprès de la fée qui dort au BHZ Coworking la nuit?
Bon, bah, écoute, on va faire quelque chose, de logique, hein, et on va être sincère. Bah, si elle pouvait nous apporter, du coup, du bien-être, de la santé, de la paix, parce que ça, c'est quelque chose, qui a beaucoup de valeur et nous aider à faire au mieux, en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors si elle peut aussi rajouter quelque chose, c'est nous donner un gouvernement qui tient la route, stable, capable de nous donner un peu de perspective, et d'envie d'aller de l'avant, que ce soit à titre, personnel comme professionnel. Ce serait vraiment génial. Merci la fée. Alors c'est un très beau vœu. On croise les doigts, mais Ouais, je sais puis il pas faut si y elle sera croire à fond, capable hein. de le faire. Merci beaucoup Bruno. On se retrouve nous la semaine prochaine. Avec plaisir.